Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous transmettre de nouveaux messages. J'espère que derrière l'écran, tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous, que du moins vous essayez, comme je vous le dis très souvent. Avant de commencer, je tenais à vous remercier encore et toujours pour votre présence, votre écoute, votre fidélité, pour votre soutien. Voilà, merci, merci, merci d'être là avec moi sur cette chaîne, parce que ce n'est pas que ma chaîne, c'est aussi la vôtre. Voilà, donc écoutez, je vais commencer, mais avant la guidance, petit rituel, voilà, je vais prendre des petits messages qui aident à l'amour de soi et au développement personnel. Donc ces messages sont destinés à nous tous. C'est toujours bon peut-être de le rappeler, c'est bon à entendre, c'est bon peut-être de les étudier, ces petits messages, voilà, d'en prendre conscience pour certains. Donc voilà, le but, comme toujours, c'est vrai que je transmets des messages, mais le but premier, on va dire, le but premier, c'est quand même l'amour de soi et d'être bien avec soi-même et être bien sans un autre, voilà. Donc c'est parti, on y va. Je prends des petits messages. Alors s'il vous plaît, mes guides, des petits messages qui aident à l'amour de soi, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Alors, donc, premier message. Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend beaucoup plus en harmonie avec ton être. Effectivement, si aujourd'hui vous vous retrouvez, et je l'ai déjà dit, je crois, dans des situations dans lesquelles vous ne sentez plus bien, dans lesquelles vous ne sentez plus en adéquation avec vous-même, que pour vous ça devient peut-être pesant, que ça soit dans le domaine familial, sentimental, professionnel, amical, enfin voilà, quel que soit le domaine, si ça ne résonne plus en vous, dites-vous que voilà, il serait peut-être temps de prendre justement une nouvelle direction pour être en harmonie, voilà, comme c'est noté ici, pour être en harmonie avec vous-même. Alors même si vous devez, comme je dis aussi très souvent, vous devez affronter quelques obstacles, le but c'est d'aller vers un mieux-être et un équilibre de vous-même. Voilà. Réfléchissez-y. Vaut mieux être mal dans une situation encore longtemps, 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 ou vaut mieux peut-être se surpasser, affronter quelques obstacles et avoir un mieux-être derrière. Voilà, après c'est la question qu'il faut se poser, je pense. Ensuite, après ça reste que mon avis personnel, mais bon, étant passé par des épreuves, je sais que c'est beaucoup mieux d'affronter peut-être sur un laps de temps des obstacles, voilà, de galérer un peu pour retrouver un mieux-être que de rester dans une situation dans laquelle on n'est plus bien ou dans laquelle notre âme peut même parfois, si je peux dire peut-être le mot est fort, mais mourir. Donc voilà, le tout est de savoir est-ce que vous souhaitez réellement être heureux ou vivre avec un mal-être et dans une situation dans laquelle vous n'êtes plus bien. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, ces petits messages. Voilà, même si c'est bon à entendre, parce que même si voilà, aujourd'hui vous n'êtes pas forcément mal dans une situation, c'est toujours bon de le savoir et voilà, comme moi, je le garde dans un coin de ma tête, ça. Voilà. Alors, ensuite, j'ai eu réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large. Mots du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Alors, après, alors c'est vrai que tout le monde n'en a pas conscience. Nous sommes, vous le savez, je pense, mais si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, tous des êtres spirituels à la base. Alors après, nous sommes tous plus ou moins endormis selon notre niveau de réincarnation, si je peux dire.
Après, voilà, je l'ai déjà dit et je le répète, nous sommes tous des êtres spirituels dans un monde matériel. Voilà, en fait, en gros, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des expériences matérielles, voir comment notre âme peut s'en sortir face à ça. En quelque sorte, c'est un peu ça. Comme je dis très souvent, tout ce que nous vivons est là pour nous faire évoluer, grandir, mûrir, avancer vers notre complétude. Après, réveiller le guérisseur qui est en soi, avant toute chose, je pense qu'il faut se guérir soi-même avant de pouvoir aller guérir les autres. Enfin, après, moi, c'est pareil, c'est ce que je pense. Ici, ce que je peux capter, c'est que écoutez votre âme, écoutez votre corps. Si vous avez des douleurs, si vous vous sentez mal, écoutez. C'est que votre âme, votre corps, voilà, c'est là on vous envoie des signaux pour peut-être justement prendre une nouvelle direction. Ensuite, on a eu, ça on le sait, tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Alors déjà, faites un vœu et ensuite, voilà, sachez que vous pouvez demander à vos guides, à vos anges, à l'univers, faites des demandes. Alors, attention, faites pas des demandes, dire oui, je veux qu'il quitte la tierce, oui, je veux qu'il revienne vers moi. Oui, non, c'est pas ce genre de demande. C'est plutôt des demandes du genre, voilà, mes guides, aidez-moi à trouver mon chemin. Mes guides, apportez-moi des réponses. Mes guides, soutenez-moi dans cette épreuve. Mes guides, aidez-moi à mieux me sentir, à retrouver la paix en moi-même. Enfin voilà. Si vous êtes là à demander à l'univers que l'autre revienne ou que l'autre quitte sa tierce ou je ne sais quoi, ça marche pas. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Si ça marchait comme ça, croyez-moi que tout le monde le saurait. On retrouve ça. On demanderait également les chiffres de l'euro million. Mais bon, c'est pas comme ça. Avant tout, les guides sont là pour nous aider à trouver notre mission de vie et notre bien-être et notre amour de soi. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà ces petits messages. Je pense que ouais, c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. De toute façon, j'aime bien parler de ça. Je trouve que ça aide, c'est constructif et surtout, ça permet aussi de prendre conscience ou faire des petits rappels. Enfin, moi, j'aime bien. Donc, je vous partage ce que j'aime. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On y va pour la guidance. Donc, bon, là, on le rappelle, hein, la guidance, c'est du général. Elle ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Donc, comme d'habitude, hein, on prend du recul avec tout ça. On adapte à sa situation. On fait le tri dans ce que je vais pouvoir dire. Si ça ne correspond pas à ce que vous vivez ou que ça ne résonne pas en vous, c'est que les messages, la guidance ne sont pas pour vous. Si vous tombez par hasard, il n'y a pas de hasard. Voilà. En tout cas, on prend beaucoup de recul là-dessus. Je le rappelle encore et toujours, ne pas être dans l'attente. Vivez pour vous-même avant tout. Quand on est dans l'attente, on ne se priorise pas, on ne s'aime pas soi-même. Surtout, on fait des blocages énergétiques, donc ça ne sert à rien. Pensez à vous, aimez-vous. Et voilà, les guidances sont juste là pour vous apporter peut-être quelques informations. Voilà, si vous êtes dans l'interrogation, et surtout, soyez dans le détachement avec tout ça. Après, je le précise encore et toujours, il n'y a qu'une guidance personnalisée qui pourra clairement répondre à vos questions, à vos interrogations. Moi, durant mes guidances, je ne fais pas seulement pendant les guidances, je ne vous dis pas seulement ah bah oui, il va revenir, non, il va pas revenir. Je suis là aussi pour vous transmettre des messages, voilà, comme vos blocages. Sur quoi également dans les coachings vous pouvez travailler, pourquoi vous êtes bloqué aujourd'hui, pourquoi vous n'avancez pas. Je peux aussi interroger pendant les coachings votre enfant intérieur. Voilà, en fait, c'est tout plein de choses. Mais dites-vous une chose, ne restez pas bloqué sur un être aimé. De toute façon, en restant bloqué, ça ne changera rien, puisqu'on peut pas, comment dire, manipuler ou on peut pas, avoir le contrôle sur l'autre. Donc, ayez le contrôle sur vous-même déjà. Et aimez-vous déjà en priorité, je vous le répète encore et toujours, mais aimez-vous avant tout. Et si vous n'arrivez pas, c'est que forcément, il y a des petits bobos profonds là qu'il faudrait aller soigner.
Et pas, c'est pas le tout de mettre juste un petit pansement, hein. Non, non, non. Il faut aller, je sais pas, s'il y a besoin d'appliquer une petite crème, s'il y a besoin. Voilà, le tout, c'est pas de mettre un petit pansement pour dire bah on cache et puis non. Voilà. Bon, allez, c'est bon, j'arrête mon petit blabla aujourd'hui. En tout cas, merci d'être là. Je sais que je fais du bien à certains, certaines, donc c'est pour ça que je passe ces messages. Si je peux vous aider à avancer sur votre mission de vie et surtout sur votre amour de vous-même, bah voilà. Là, il bute et surtout c'est ma mission et surtout c'est le but de cette chaîne. Allez, c'est parti, on y va. Donc on se concentre, on va aller voir quels sont les messages aujourd'hui que mes guides souhaitent nous transmettre. S'il vous plaît, mes petits guides adorés, s'il vous plaît, quel message souhaitez-vous nous transmettre aujourd'hui? Quel message souhaitez-vous transmettre aujourd'hui à mes consultants et consultantes, s'il vous plaît? Allez, go! On y va. Ah. Bon, alors je vais tirer les cartes. Ouais. Ouais, je dis beaucoup eux, je le sais. Parce que je réfléchis aussi en même temps. Donc je disais, ouais, alors je tire les cartes et ensuite je vous transmets. Oula, il y a beaucoup de cartes là. Bon, je prends toutes les cartes, je les garde comme ça. Et ensuite, je transmets les messages en sachant que dans ce jeu, il y a des petites combinaisons. Donc vraiment, vraiment, je vais développer avec vous. De toute façon, nous sommes en week-end, on a le temps. Donc les personnes qui diront oui, c'est long, trop de blabla. Bon, bah, je vous oblige pas à me regarder. Voilà. Allez, hop. Oups, mince. Alors, donc on a eu l'été. Donc bon, comme certains le savent, déjà l'été, bon bah après ça peut noter noter une saison. Moi, la temporalité dans les cartes, vous savez ce que j'en pense, hein. Ça peut être aujourd'hui, demain, comme dans 3 semaines, un mois, 10 ans, voilà. En tout cas, cette carte, ben, en gros, alors peut-être certaines aimeraient partir en vacances, ouais, surtout en ce moment. Je vous cache pas que moi-même, j'aimerais partir en vacances, j'aimerais, mais voilà, enfin, ça semble compliqué en ce moment avec cette histoire de Covid et tout. Mais ouais, ben après, on a aussi envie de soleil, hein. Moi, je me dis, ouais, vivement, bah, déjà, on arrive au printemps, donc l'été arrive, hein. Voilà, donc il y a ce message-là. Après, cette carte aussi annonce, favorise aussi la relation amoureuse, favorise, ouais, voilà, les relations avec l'autre. Euh, Peut-être qu'ici, il y a aussi une période qui peut être productive pour certains, pour certaines. Peut-être là, ça va annoncer une période évolutive concernant une relation amoureuse. Peut-être que là, il y a certaines qui vivent peut-être une relation un peu peut-être passionnée aussi. Bon, bah écoutez, vous adaptez à votre situation, comme je le dis très souvent, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle le mieux. Alors, je m'installe, hein. Voilà, je mets mon petit coussin et tout ça. Je me mets à l'aise comme vous, hein. Mettez-vous à l'aise, prenez un petit café, un petit bonbon, un petit gâteau. Mettez-vous à l'aise. Alors, là, on parle d'indécision, de doute, peut-être de peur, même de dualité pour certains, certaines. Peut-être que là, vous ou la personne à qui vous pensez, hein, évidemment, vous adaptez parce que si vous ne vous retrouvez pas dans cette situation, si vous ne vous retrouvez pas dans cette énergie, c'est que peut-être c'est la personne à qui vous pensez et pour qui vous regardez cette guidance. Donc là, on parle de doute, de peur, de dualité. Alors, c'est vrai que le message de la carte à la base veut dire il faut savoir se perdre pour se retrouver. Bon, c'est un peu vrai, je pense aussi. Parfois, il faut se perdre pour mieux se retrouver ou il faut toucher le fond pour rebondir.
Alors là, on peut annoncer, ben, pour certains, alors vous qui m'écoutez ou à la personne à qui vous pensez, je le répète, être dans une période peut-être de d'hésitation. Peut-être que il y a pour certains, certaines, un manque de confiance. On ne sait pas trop, voilà, on n'a peut-être pas confiance en soi, on n'a peut-être pas confiance, on a peut-être peur de l'orientation à prendre, on a peut-être peur ici de, ouais, de faire fausse route, peut-être, on a peur de se tromper. Ok, donc ensuite, euh, alors bah là, pour certains, alors je transmets tous les messages, hein. Pour certains, certaines, ici on est peut-être indécis aussi par rapport à une situation, car certains ici ont l'envie d'avoir un enfant. Et du coup, on est peut-être dans l'hésitation quant à une relation, savoir si peut-être la personne en face de nous est bonne. Euh, Là, avec la carte du pouvoir, on peut parler de personnes qui auraient un certain pouvoir sur vous, peut-être un pouvoir magnétique, peut-être où il y a une forte... mince, j'ai perdu le fil. Ouais, peut-être quelqu'un qui vous attire, qui a un certain pouvoir. Après, c'est peut-être une personne qui vous fait peur, qui a un certain pouvoir et qui vous fait peur. Alors, soit vous ou soit c'est l'autre, hein. C'est peut-être l'autre, voilà, vous projetez à l'autre une image qui peut lui faire peur. Voilà. Pour certains, certaines. Ensuite, ça peut aussi annoncer, ben voilà, un manque de confiance en soi. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça ressort ici. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bah, je crois que c'est tout pour ces combinaisons. Alors, là, on a de l'indécision. Euh, Où on est dans une période de doute, on est dans une forme de dualité parce qu'on ne sait pas si ici on doit se séparer ou si on doit rester attaché à la personne à qui on pense. L'attachement, bah ici, pour certains, bah, il y a peut-être une période d'attachement, une période d'entente qui est en train de se faire et justement qui provoque bah, certaines peurs, hein, et qui vous met dans une instabilité peut-être émotionnelle. Euh, Après, on peut parler, parce qu'on voit qu'ici, quand même, les personnes se ressemblent. Alors peut-être c'est une personne aussi qui vous ressemble, euh, avec qui, ouais, il y aurait peut-être une ressemblance, on va dire, psychique, mentale, ou avec qui, ouais, il y aurait une bonne entente. Et c'est pour ça que vous êtes attaché à cette personne et que vous êtes dans la dualité de savoir si vous devez ou non poursuivre ou vous séparer, parce qu'on a vu la carte de la séparation. Après, on a peut-être peur ici aussi ou de reproduire les mêmes schémas. Alors pour certains, certaines, hein, je parle vraiment pas pour tout le monde, donc peut-être peur de reproduire les mêmes schémas. Ou soit c'est vous aussi derrière l'écran aujourd'hui qui vous posez beaucoup de questions parce que vous retrouvez également dans des schémas répétitifs en amour. Donc ça pareil, je le reprécise, les schémas répétitifs en amour sont des signes, des signaux d'alerte pour vous dire qu'il y a sûrement quelque chose à épurer en vous-même ou à travailler ou à soigner. Voilà, donc ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on pourrait associer ici? Alors, là, ici, avec la transformation, puis en plus j'ai la carte de la séparation avec ces deux cartes-là et celle-ci, on peut parler de que certains sont indécis face à, enfin, sur le fait de couper ou non un lien. Ou c'est quelqu'un ici qui vous a carrément coupé, voilà, quelqu'un qui vous a éloigné.
mais aujourd'hui qui est dans une forme de dualité parce que cette personne est attachée à vous. Voilà, il y a aussi cette possibilité, je parle espagnol, cette possibilité-là, c'est-à-dire que voilà, c'est quelqu'un aujourd'hui qui vous a peut-être éloigné, qui vous a mis un stop, qui vous a mis de côté. Et bah ici, cette personne aujourd'hui est en espèce de doute, dualité, parce que cette personne avait un attachement pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Il n'y a pas d'autres. Non, j'ai pas d'autres messages. Donc là, après, il y a encore cette notion de, bah, là, de séparation. Alors, soit il y a une distance avec la personne à qui vous pensez, ou soit c'est une personne qui vous a mis à distance d'elle. Ensuite, bah, certains, alors vous ou la personne à qui vous pensez, est aujourd'hui dans une forme d'indécision concernant peut-être la suite de cette relation, peut-être amoureuse, passionnelle, savoir si oui ou non on doit poursuivre la relation ou si on doit mettre des distances. Peut-être qu'il y a une distance kilométrique également. Peut-être qu'il y a des disputes et, entre vous. Peut-être vous n'êtes pas d'accord sur la suite à donner. Voilà, ça peut être ça. Ensuite, et ouais, et du coup, bah voilà, comme je disais, vous êtes en dualité parce que malgré tout, vous êtes attaché à cette personne. Euh, et vous avez peut-être peur, justement, que avec cette carte-là de transformation, vous avez peut-être peur, justement, que les sentiments bah, ne durent pas. Vous avez peut-être peur bah, qu'au final, bah, vous investissiez pour rien dans la relation. Euh, et du coup, ça crée peut-être une certaine peur. Voilà, ça reflète voilà, ce que vous craignez le plus. Donc évidemment, c'est pas, ça parlera pas à tout le monde, hein, tout ça, hein. C'est vraiment pour certains, certaines. Je... Voilà. Bon, pour certains, on a vraiment cette distance kilométrique, hein. D'accord? Ensuite, ouais, bon là, on dit qu'on n'habite pas la même ville. Bon, ok, ouais, ouais, donc ça, on a encore cette notion de distance kilométrique ici. On n'est pas à côté. Ça simplifie pas les choses. Ensuite, coucou. Bah non, bah c'est tout. Alors, après, j'ai eu le patriarche. Alors, le patriarche, c'est... En plus, en dessous, j'ai l'enfant. Donc, on peut parler ici de force. Peut-être quelqu'un qui... Ouais, qui veut se battre. De... Ici, on peut aussi parler peut-être d'une personne ou qui a besoin d'aide, d'un appui, ou peut-être une personne, une rencontre avec qui, enfin, qui a une personnalité assez forte, importante. Euh, Après, le message aussi qu'il y a ici, c'est que ça peut aussi parler de matérialisation d'un projet, d'une pensée qui serait bah, plutôt une réussite, donc tant mieux. Parfois aussi, ben, il peut y avoir des obstacles entre vous, donc bah, il y a beaucoup cette notion de distance hein, kilométrique. Donc, ouais. Et là, peut-être c'est ce qui vous fait met dans la décision ici. On a peur de l'échec. Là, on parle de peur, hein, de doute, ça ressort ici, hein. Et souvent, enfin, là, on me redonne encore le message du manque de confiance en soi. Euh, bon, attention, si vous n'avez pas confiance en vous-même, c'est que peut-être vous ne vous aimez pas suffisamment et que du coup, là, il serait intéressant, voilà, d'analyser le pourquoi vous n'avez pas confiance en vous. Et d'ailleurs, on parle ici avec la transformation de blessures. D'accord? De blessures, et je pense vraiment qui sont bien profondes. Parce qu'avec la nuit, c'est ce que je vois ici, peut-être des blessures qui datent de loin et que vous avez essayé peut-être d'enfouir, de cacher dans la pénombre.
Ensuite, là, avec le pouvoir, on pourrait parler peut-être alors, soit d'une relation où voilà, vous êtes dans une forme d'attachement, mais un peu en mode sacrificiel, si je peux dire, de dépendance affective. Alors attention à ça. Ensuite, c'est peut-être une relation où il y a eu peut-être euh, beaucoup de charnel ou ouais, ou était beaucoup, parce qu'on voit quand même que les personnes sont un peu dénudées, hein. Alors, hop, je sais pas si vous voyez. Charnel ou soit ou c'est une autre personne pour qui vous avez une forte attirance, une forte attraction physique ou passionnelle même, où il y a, bah, comme on a vu, peut-être quelqu'un avec qui vous avez une forte connexion, ou des ressemblances psychiques, mentales, peut-être spirituelles même, pour certains. Ok. Alors, ensuite, on a cette belle carte derrière qui suit d'élévation. Euh... attends, oups, j'ai peur de faire tomber mon micro. Oups. Alors, donc là, on parle de l'élévation, donc de pureté d'âme, d'évolution, de protection, peut-être même pour certains de prière. Là, on vous parle qu'il est peut-être temps d'identifier le karma, en quelque sorte, d'identifier le pourquoi vous vivez cette situation, cette relation. Là, pour certains, certaines, il y a carrément une protection. Bah, en plus, on l'a vu dans les petits messages. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé, vous êtes accompagné, guidé. Donc, pour certains, il y a vraiment ce plan supérieur dans lequel on est protégé. Là, pour certains, certaines, bah, vous êtes dans une phase de d'éveil spirituel. Vous vous tournez vers la spiritualité. Vous avez décidé aujourd'hui de... Alors, soit c'est en cours, soit vous avez fait. Ou soit vous allez faire, vous allez décider bah, ici de soigner votre âme, parce qu'on a vu ici qu'il y avait des blessures profondes. Donc ça peut être ça. Peut-être envie de retrouver une certaine paix intérieure, une tranquillité. Euh, alors certaines peuvent faire des méditations ici, justement, quant à cette décision, ces indécisions, pardon. Ensuite, et là, ben, on reparle de fin. Avec le karma, ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, vraiment identifier cette épreuve karmique qui de toute façon qui servira à vous faire grandir et évoluer. Euh, et donc analyser ça parce que c'est souvent fait ben, pour vous faire avancer. Normalement, les relations karmiques ne sont pas là pour normalement vous faire vous enfoncer. Alors après, voilà, comme je vous ai dit, il faut, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des épreuves, même si c'est fini, même s'il y a des cassures, c'est fait pour vous faire comprendre. Et là, en l'occurrence, c'est des blessures hein, bien profondes, peut-être des blessures profondes liées à un karma, à des vies antérieures. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Touc, 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 touc. Ouais. Avec ça, il y a vraiment pour certains, certaines des entités qui veillent sur vous. Vous êtes protégé, comme je vous disais tout à l'heure. Bon, ben voilà, c'est pas mal. Donc, on va continuer. Ensuite, on a eu la carte de la transformation. Alors, là, on parle soit de finalité, peut-être quelque chose qui s'est arrêté. Après, il y a quand même un papillon ici. Donc, la finalité, souvent, c'est fait bah, justement pour enclencher une métamorphose. Euh, Là, on peut aussi parler peut-être d'une situation qui ne pouvait pas continuer, qui s'est stoppée, qui a peut-être besoin d'être arrêtée également. Voilà. Attention, parce que ce que je vous disais ici, certains, vous avez c'est peut-être une forme de dépendance ici, donc essayez d'analyser ça. On parle aussi de se libérer ici, peut-être d'une situation et qui vous met dans le mal, qui vous rend pas bien et ou quelqu'un peut-être avait une forme de pouvoir sur vous.
Donc attention à tout ça. Des personnes peut-être qui ont un pouvoir sur vous, une personne peut-être ouais, qui est malsaine. Alors je suis obligée d'en parler, hein. Tout ce qui est manipulateur, manipulatrice, pervers narcissique, perverse narcissique, hein, que ce soit homme ou femme. Donc là, on vous dit clairement, il serait peut-être temps ici de lâcher prise, de mettre fin à ça pour, pour retrouver et pour vous soigner surtout. Pour certains, par contre, on vous dit ici qu'il faudrait peut-être mettre fin ici à vos peurs en fait, à vos doutes. D'accord? Parce que pour certains, cette relation vous permettrait justement de poursuivre cette phase évolutive de vous-même et de transformation. Alors je suis désolée si vous entendez les enfants. Ça, comme d'habitude, ça crée un petit peu vite. Alors ici, est-ce que pour certains, certaines, il y a peur, comme je disais, de répéter certains schémas? On a peut-être envie ici d'éviter qu'un schéma au niveau sentimental se répète. On a peut-être peur ici de ça. Mais là, on parle aussi... peut-être que vous avez rencontré aussi cette personne pour vous aider justement à vous transformer et à changer peut-être un état d'esprit ou comment je pourrais dire, une attitude, un comportement. Voilà, comme je vous disais, c'est pour vous faire évoluer et grandir. Parce que là, peut-être vous êtes encore dans une phase, voilà, peut-être un petit peu immature. Ouais, je parle peut-être psychiquement, hein. Et le but, c'est ici que vous grandissiez, vous reprenez un certain pouvoir sur votre vie. Donc évidemment, je vous dis, hein, c'est pas tout le monde va pas se retrouver dans ces messages-là. Sur la guidance, il y a peut-être certaines infos qui vont être pour vous et d'autres qui seront pas pour vous, qui seront pour d'autres personnes. Et voilà. Ok, ensuite, donc on a eu la carte de l'enfant. Alors, bon, pour certains, pour certaines, vous avez peut-être envie de grossesse, mais surtout, ici, on a peut-être envie de nouveautés, on a peut-être envie de projets, on a peut-être envie ici, pour certains, certaines, décider de mettre fin peut-être à un certain schéma répétitif, parce que justement, on est dans une phase de transformation, on est en train de se tourner vers la spiritualité, et là, justement, on se penche vers son enfant intérieur, on soigne ses blessures qui étaient bien profondes, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Pour certains, là, on est aussi dans une phase de découverte et pareil, on est dans l'hésitation. On a peur de cette découverte, on ne sait pas trop où où on va aller. Et voilà, c'est ce qui nous met, parce qu'il y a une forte attraction et c'est ce qui nous met un peu ici dans une, dans une instabilité. Parce que l'arrière, moi j'ai la carte de la ville, donc peut-être parce que justement, il y a une forme de distance. Mais là, on vous dit ici qu'il est peut-être temps de prendre votre pouvoir et d'être créateur, créatrice de votre vie. D'accord? Euh, Peut-être que là, il y a des épreuves qui sont mises aussi sur votre chemin, justement, pour vous faire évoluer et grandir. Enfin, je vais les répéter, mais là, c'est vrai, j'ai l'impression, même moi, j'ai l'impression de tourner en boucle, là. J'ai l'impression de dire tout le temps la même chose. Mais bon, le message est quand même assez fort, je trouve, par rapport à ça. Donc, alors ensuite, est-ce que j'ai un autre message? Non, ici, je pense que c'est bon. Non. Ensuite, bon, alors on a eu la carte de la ville. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être, bon, voilà, vous vivez pas dans la même ville que la personne à qui vous pensez. Ensuite, ça peut aussi... cette carte, en gros, elle, vous, elle a un message qui est quand même assez particulier. Elle vous conseille... Attendez, je cherche mon mot. Elle vous conseille peut-être d'analyser plus profondément les choses. Disons que ce que vous êtes en train de vivre, la personne peut-être que vous avez rencontrée, peut-être cette personne avec qui vous vivez des choses peut-être pas un peu passionnelles, fortes, on vous dit ici qu'il est de bien peut-être vraiment d'analyser les choses et correctement. Voilà. C'est un peu ça, quoi.
Après, ici, peut-être que là, vous vous mettez peut-être dans une forme d'inaccessibilité ou voilà, vous avez peut-être peur de sortir de votre train-train, de votre vie, de votre confort. C'est un peu ce que je capte ici. Alors, soit vous ou soit la personne à qui vous pensez. Comme je vous dis, peut-être je parle de vous, mais peut-être c'est la personne à qui vous pensez, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bah, je crois que là, c'est bon. J'ai passé tous les messages avec cette carte. Ensuite, bon, alors, on a eu la bienveillance. Alors, on peut parler d'amour maternel. Même là, il y a peut-être quelqu'un qui, alors c'est peut-être vous êtes maman, soit la personne à qui vous pensez est maman. Là, il peut y avoir aussi des papas. Soit vous êtes papa, soit la personne à qui vous pensez est papa. Là, on parle aussi, on vous dit peut-être avec cette carte qu'il faudrait peut-être accepter la situation, aussi d'accepter ce qui se présente à vous, d'accepter aussi ben, que vous soyez, qu'on vous protège. Peut-être c'est quelqu'un ici qui a décidé de vous mettre aussi à distance pour vous protéger, ou quelqu'un qui est dans la décision face à ça parce qu'il voudrait vous protéger. Après, c'est peut-être, vous avez, alors soit vous êtes vous une femme qui est très protectrice, qui est bienveillante, ou soit la personne à qui vous pensez, c'est une femme protectrice, bienveillante. Et en tout cas, là, on peut aussi parler de protection quant à un événement à venir. Donc, bon, là, on parle de protection, voilà, protection, alors quelles que soient vos croyances, hein, protection divine, protection de l'univers, protection des anges gardiens, voilà, quelles que soient vos croyances, bah, vous adaptez, hein. Euh, alors, peut-être justement, vous avez peut-être un peu peur, pour certains ici, vous êtes dans la décision, vous avez peut-être peur, vous n'avez peut-être pas confiance en vous-même parce que peut-être qu'il y a quelqu'un ici, ouais, peut-être vous êtes peut-être un petit peu ensorcelé par cette personne, comme si elle vous avait envoûté, comme si cette personne avait fait de la magie et c'est ce qui vous freine. Ici, vous voulez peut-être vous mettre en mode protection aussi. Euh, Après, pour certains, il y en a qui sont beaucoup, ne veulent pas s'écouter parce que ne veulent pas s'écouter parce qu'on est plus tourné vers la pensée des autres, vers le regard des autres. Euh, ou soit par ses ouais, pour ses croyances limitantes en quelque sorte. Quelqu'un voilà, qui veut rester ouais, dans sa zone de confort, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça que je ressens ici. Peut-être quelqu'un qui veut rester dans sa zone de confort. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire moi, je pense que c'est tout là. Après, on peut parler de pouvoir de la Lune. Alors, je crois que là, on rentre dans une nouvelle lune, donc peut-être que là, il y a des choses qui vont bouger par rapport à cette énergie lunaire. Bah, vous voyez, sans le savoir, là, on parle d'énergie lunaire, donc je pense que je suis bien dans le thème. Super, merci là-haut, merci mes guides de me transmettre de beaux messages comme ça, c'est cool. Merci là-haut. Ensuite, on a eu la carte de la nuit. Alors, peut-être que là, on parle d'intuition, on peut parler du féminin, du yin. Là, on vous dit que peut-être ici, il est peut-être temps de soulever le voile. Là, on parle peut-être de fin d'une situation, voilà, pour une transformation justement. Et là, peut-être ici, il serait peut-être temps pour certaines d'ouvrir les yeux, ou soit c'est la personne à qui vous pensez ici, peut-être qui vous a mis à distance, qui va ouvrir les yeux. Ça peut être ça également. Ok. Alors pour certains, peut-être, voilà, comme je vous ai déjà dit, peut-être c'était des rencontres qui se faisaient essentiellement la nuit, des rencontres charnelles, il n'y avait rien peut-être d'officiel. Et justement, c'est ce qui a créé ici une forme de dualité chez quelqu'un, parce qu'ici, on s'est attaché et du coup, c'est ce qui peut provoquer une perte de confiance en soi. Ici, on a décidé de s'isoler. Voilà. Après, pour d'autres,
justement, on veut peut-être pas se lancer. On a peut-être peur justement de cette personne-là. Peut-être qui vous sort de votre zone de confort justement. Et comme vous n'avez pas confiance en vous, c'est ce qui provoque ici une dualité, un truc un peu bancal et que vous souhaitez ici, ben, soit vous protéger, soit protéger l'autre, ou soit clairement protéger les deux, ou soit c'est quelqu'un qui ici qui s'est protégé et qui vous a protégé également. Également, voilà. Ensuite, donc là, on a eu la carte le pouvoir. Bon, là, on parle de tentation, d'attraction, de passion. Là, on se dit peut-être qu'il est temps d'ouvrir ici les yeux sur cette relation qui est forte. Voilà, on parle ici que bah, si cette rencontre a eu lieu, voilà, on vous dit vraiment d'analyser le truc, hein, de ne pas passer à côté, parce que peut-être là, justement, cette rencontre va vous permettre ici ben, de grandir, d'évoluer, de vous transformer. Après, pour certains, ça sera une rencontre, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne, qui aura été là pour vous faire grandir, évoluer, avancer. Voilà. Bon, là, on parle de forte attirance, une tentation qui est bien présente, peut-être même des deux côtés. On parle de liaison ici. En tout cas, des deux côtés, on peut parler ouais, peut-être de chamboulement, de trouble, voilà, quelque chose qui vous a troublé, qui vous a marqué, qui vous trouble, tout simplement. Avec la carte, bon, bah, ici, de l'attachement, on peut parler pour certains d'avoir trouvé son alter ego, quelqu'un avec qui on peut être complémentaire ou à qui il y a une forte entente. Donc, c'est pour ça, on vous dit vraiment de ne pas passer à côté et de regarder. C'était cette carte-là qu'il a annoncée. Et où c'est quelqu'un qui est justement en train de prendre conscience de tout ça. Quelqu'un qui a eu besoin de couper et qui prend conscience de tout ça. Ok. Après, ici, pour certains, on a peut-être peur ici que ça soit... C'est pour ça que là, on veut se protéger. On a peut-être peur que ça soit qu'une relation passagère. Et qu'il n'y ait pas de suite. Après, pour certains, on est en phase de découverte. On a envie vraiment de poursuivre cette rencontre qui a été belle. Pour certains, c'est seulement une relation passagère, je le dis clairement. Donc ici, je vous dis, hein, il n'y aura qu'une guidance personnalisée qui pourra répondre. Donc là, vraiment, pour certains, effectivement, c'était qu'une relation passagère et ça ne sera qu'une relation passagère. Donc là, il est peut-être temps ici de reprendre les forces et de comprendre, de vous guérir. Ouais, je suis... Bon, ceux qui me connaissent le savent, mais ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous le dire. Voilà, moi, je ne suis pas une chaîne de complaisance. Je ne suis pas là pour vous dire que du beau. Voilà, je transmets voilà, vraiment les vrais messages pour vous aider à avancer. C'est ça le but, hein. D'accord? Donc voilà, donc là, clairement, là, il y a peut-être une phase de découverte. Et pour finir, donc on a eu la carte, la duplication. Alors, là, on parle de... Alors, pour certains, certaines, vous étiez peut-être dans une relation avec des énergies tierces. Pour certains, certaines, je vous ai dit, attention, parce que vous avez été dans des répétitions de schémas avec un homme ou une femme qui avait un pouvoir sur vous, dans lequel vous êtes plutôt dans une forme de dépendance, soumission, et avec qui vous avez eu beaucoup de charnel. Et là, on vous dit clairement que c'était que passager et qu'il c'est peut-être temps ici justement de couper ça, de soigner vos blessures, dans la compréhension de ce karma pour avancer. Pour d'autres, bon là vous êtes en dualité, vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui il y a une forte attraction, vous êtes aussi, voilà, vous vous demandez si vous devez poursuivre ou pas cette rencontre qui vous perturbe parce qu'il y a une forte attraction, il y a peut-être même une alter ego, une complémentarité. On vous dit ici que
voilà, il faut analyser les choses parce que même si aujourd'hui vous vous comportez comme peut-être une personne un peu immature, vous êtes immature peut-être dans vos sentiments, et ben ici on vous dit que non, c'est une rencontre sur laquelle il faut ouvrir les yeux, puisque cette rencontre vous permettra aujourd'hui de peut-être vous aider à avancer, à grandir. Vous pouvez même avancer ensemble parce qu'il y a quand même l'homme et la femme ici, hein. On va dire que c'est fait pour évoluer et grandir ensemble. Ensuite, pour d'autres, peut-être vous avez été séparés. Alors, soit certains veulent se séparer, mettre des distances pour vous protéger ou pour se protéger soi-même, parce que certains ont un manque de confiance en soi. Pour certains, il y en a qui ont été complètement séparés de cette personne. Bon, là, on vous dit que de toute façon, il n'y a pas de non, il n'y a pas de retour pour certains. Je dis bien pour certains. Il n'y a pas de retour. Voilà, comme je vous dis, c'était passager. Pour d'autres ici, on est en train d'ouvrir les yeux. Voilà, on est en train de lever le voile sur ce qu'on ressent vraiment. On est en train de grandir par rapport à ça. Et là, on vous parle peut-être d'une période qui va être favorable. Et on va rentrer dans une nouvelle dimension de la relation. C'est top en fait. Là, on parle de succès. Là, il y a peut-être des mises à... Il y a peut-être encore des petites mises à jour à faire dans cette relation. Euh, on peut parler peut-être, voilà, on a parlé de distance. Alors peut-être qu'il y aura des déplacements géographiques à faire justement pour lever le voile sur tout ça, pour voir la finalité de la chose. Mais quand même, ça, là, on dit période favorable. Donc, écoutez. Alors, soit des retrouvailles qui s'annoncent, soit une concrétisation d'une relation. Pour d'autres, c'est vraiment ici la répétition vraiment des schémas et que là, c'était vraiment passager et que là, il faut ouvrir les yeux sur ça. Ouh, il y a beaucoup de messages. Dis donc. Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Alors, je vais voir s'il y avait autre chose à dire par rapport à cette carte. Non, j'ai pas l'impression. Ouais, non, c'est bon. Donc, bon, c'est plutôt cool. Vous pouvez faire un recul. Alors, ouah, cette vidéo, elle va durer longtemps, mais il y avait énormément de messages. Je vais prendre quelques cartes complémentaires. Quel autre message, s'il vous plaît, mes guides souhaitent-ils nous transmettre pour cette situation sentimentale? Quel autre message? Bon, on parle de renaissance. C'est ce que je vous disais, peut-être, quelle que soit l'issue de la relation dans laquelle vous êtes actuellement, bon là on parle de renaissance, donc soit en soignant ses blessures, en se retrouvant nous-mêmes, ou soit ça va être une personne qui va vous aider à vous retrouver. En tout cas, là on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, quoi qu'il en soit. On parle de renouveau, de réveil, de transformation et voilà, peut-être c'est une personne qui va vous aider aussi à vous transformer, à évoluer, à grandir. Alors ça, vous vous demandez, alors là, on a eu la carte des confusions. Donc, ça ressort ici. Là, on a des doutes, on a des peurs. D'accord? Alors, quel que soit, hein, peut-être là, vous avez peur que la personne ne revienne pas, ou voilà, mais ou soit vous avez peur ici de vous lancer dans cette relation, mais quand même, je vous dis que ça soit une renaissance en vous-même ou une renaissance amoureuse pour ici vivre de belles choses, euh, c'est plutôt bon parce que la renaissance est là. Alors après, on a une carte de patience. Alors ici, on vous dit, voilà, petit à petit, hein, les choses vont se faire. Lâchez prise sur tout ça. Ayez confiance aussi en l'avenir. D'accord? Ayez confiance en l'avenir.
prenez le temps, peut-être voilà, de vous reconstruire. Prenez le temps aussi de faire connaissance avec cette personne. Prenez le temps de vivre à l'instant présent en fait. Prenez le temps de ça. Même pour vous soigner. Petit à petit, on se soigne. Alors, ensuite avec la peine. Donc peut-être que, bon, comme je vous disais, pour certains, vous êtes vraiment dans la tristesse. Voilà, ici, ce qui vous met dans la confusion parce que vous êtes peut-être dans l'attente. Si vous êtes dans la tristesse, que vous êtes dans la peine, dans le malheur, ben, sachez que voilà, avec la patience, ben, vous allez pouvoir sortir, hein. Vous allez retrouver la lumière, vous allez renaître, retrouver la lumière. Et pour certains, prenez le temps aussi ben, de faire les choses correctement parce que voilà, pour certains, il y a peut-être des épreuves dans la relation et ce qui vous fait peur et qui vous met dans les doutes, hein. Parce qu'ici, il y a des épreuves et ça vous met dans les doutes. Mais, quelle que soit la situation, il y a quand même derrière la croissance. Donc, que ça soit vous qui vous soignez, qui sortez de votre tristesse, voilà. Là, on parle de construction, on parle de développement, de maturité, on parle voilà, vraiment de croissance. Vous allez retrouver la lumière, c'est ce que je vous disais, là, on va retrouver la lumière. Et on parle vraiment alors, votre lumière intérieure, si pour les personnes là pour qui c'est finito. On parle de croissance intérieure et de développement aussi de la relation, malgré les obstacles qu'il peut y avoir. Waouh! Mais qu'il faut toujours, qu'il y a toujours cette patience. Que ça soit reconstruction intérieure ou que ça soit la rencontre. Voilà. Et là, après, j'ai eu beauté, délicatesse. C'est trop beau cette carte. J'aime bien le message qui est écrit dessus. Bon, bah voilà, après la croissance, beauté, délicatesse, quoi dire de plus que ça soit pour vous-même ou pour la relation. On parle d'amour de vous et d'amour, de douceur, d'harmonie. Bon, j'arrête sur ça, moi, hein, clairement. Alors, et le dos de deck, clairement, vous allez être en sécurité dans cette relation. Malgré peut-être la coupure, voilà, je vous dis, il y a certains qui vont prendre conscience derrière et qui vont sûrement revenir vers vous, hein, qu'il faut de la patience. Et avec la sécurité, on voit peut-être de paix, de calme. Vous allez retrouver ici un apaisement intérieur. Vous allez... ouais, c'est top. Quelle que soit la situation. Que ce soit la reconstruction intérieure ou la rencontre dans laquelle vous êtes et avec qui vous avez des peurs. Bon, écoutez, moi, je ne sais pas quoi dire de plus que qu'est-ce que c'est beau, que la beauté, délicatesse. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous, aimez-vous et je vous dis à très très vite. Bisous, bisous, ciao.